Bonjour à tous, ici Skier Cub. Alors pour aujourd'hui, on est parti pour un petit challenge autour, comme vous pouvez le voir, du cube 3x3, standard et traditionnel qu'on connaît tous. Je n'irai pas par quatre chemins, le challenge est très simple. Comment résoudre le Rubik's Cube, le cube 3x3 standard, sans effectuer de mouvement double de rotation de type de 180 degrés. D'accord. Donc, comment résoudre ce casse-tête en effectuant que des rotations qui vont changer à chaque fois, d'accord? On ne pourra jamais répéter de rotation double comme celle-ci. Dit autrement, donc comment résoudre le 3x3 sans répéter un même mouvement en fait. Donc si je fais comme ça, après je peux faire ce que je veux, je peux aller là, je peux faire un U, je peux faire un bas, mais je peux tout faire sauf à nouveau un R, puisque j'ai déjà fait un R. En fait, on s'imagine qu'en fait c'est comme si on avait un modèle un peu bridé qui nous empêcherait à chaque fois qu'on fait une rotation de poursuivre cette rotation en fait, on ne peut pas. Donc il faut bien avoir ça en tête. Et à chaque fois, il faut donc passer par d'autres rotations que celles qu'on vient juste de faire. Alors, moi, je vais vous proposer une solution dans la foulée, et je vais me baser moi sur la méthode débutante, pour montrer également que ce type de défi est ouvert à tout le monde, enfin à toutes les personnes qui savent faire un Rubik's Cube bien sûr, mais je veux dire même aux amateurs, enfin aux personnes qui ne sont pas habituées à faire du speedcubing, ce qui est mon cas. Et donc je vais me baser sur la méthode débutante et on va essayer de voir comment on peut se débrouiller pour atteindre ce défi. Cela étant, je m'adresse aussi aux personnes qui sont habituées donc des épreuves de speedcubing et qui connaissent un paquet d'algorithmes. Je leur dis aussi de faire attention à elles parce que c'est pas non plus si évident que ça. Parce que même quand vous enchaînez deux algorithmes par exemple, il faut faire attention que le deuxième algorithme que vous allez mettre en place ne commence pas de la même manière que se terminer le premier algorithme, enfin que l'algorithme juste avant. Puisque justement c'est la contrainte de ce défi, on ne peut pas répéter deux fois la même rotation. Donc on est limité à des rotations de 90 degrés, mais qui doivent en plus à chaque fois changer. Donc si ça vous intéresse aussi, vous pouvez également vous y lancer et proposer pourquoi pas une solution donc, dans la foulée. Moi j'ai proposé la mienne en me basant uniquement sur la méthode débutante qui consiste à faire la croix blanche, on complète les coins pour avoir la face, on passe à la rangée du milieu en effectuant le belge, et enfin la troisième où j'ai l'habitude d'utiliser les algorithmes assez simples comme ascenseur ou la chaise. Or, la difficulté que je vais avoir, ça va être au niveau justement de la dernière face et de l'algorithme de la chaise, qu'on appelle aussi SUN, pour l'orientation, enfin qui sert pour pas mal de cas d'orientation et de permutation des dernières pièces, parce que c'est un algorithme qui va utiliser à un moment donné des rotations U2, enfin, doubles. Donc je vais devoir trouver une autre formule, et j'en ai trouvé une, que je vous expliquerai, qui va me servir uniquement en particulier donc, pour la permutation des arêtes. C'est la seule partie, donc je fais appel à un algorithme que j'ai trouvé donc, dans des tutoriels de speedcubing, l'algorithme de permutation J qui permettra de permuter ces deux arêtes quand on se retient comme ceci, et qui va me servir parce que c'est un algorithme qui ne fait pas appel à des rotations doubles. Donc c'est le seul moment dans la méthode débutante où je vais faire appel ici à une PLL un peu complexe pour justement éviter d'avoir des rotations doubles à faire. Mais pour le reste, on va essayer de se débrouiller avec nos connaissances de débutants et de parvenir à effectuer ce challenge. Donc je vous laisse cogiter si vous voulez regarder de votre côté, et puis moi là je vais proposer une solution. Donc je vais mélanger. Alors je vais faire attention, la résolution va être un peu lente, parce que je vais vous montrer à chaque fois effectivement donc, où je suis, quel type de rotation je fais, et pour qu'on voit bien que je ne répète pas les mêmes rotations à chaque fois. Donc c'est peut-être un peu lent, mais c'est pour vous montrer voilà, un exemple. Donc on est parti, on va mélanger, et on va donc le résoudre en respectant la contrainte de ne pas faire de rotation de 180 degrés, d'accord. Tac, tac. Voilà, je pense que je suis pas trop mal. Donc, on va partir là-dessus et puis on va essayer de relever le défi. Donc, alors, comme un débutant, on va mettre les facettes blanches autour. Donc là, j'ai rouge. Donc, je vais faire une rotation de type U, vous voyez. Donc, à chaque fois, alors, je vais être amené à laisser un décalage pour bien me rappeler la dernière rotation que j'ai faite, d'accord. Donc, j'ai fait U pour amener ici, voilà, l'arête, d'accord.
Ensuite, vraiment, je crois que j'ai la bleue là-bas, qui devrait venir ici. Donc j'ai fait une, donc là je vais changer complètement, je vais faire ici comme cela, donc droit de ce côté. Et là je peux monter librement, d'accord. Donc ça c'est ma dernière rotation, donc j'ai mis celle-ci en place aussi, d'accord. Donc je décale légèrement pour que je me rappelle bien que j'ai fait ça, j'ai monté ici, j'ai fait un F'. Ensuite, donc là j'ai la verte. Donc la verte par exemple, donc là je vais descendre. Je mets derrière, j'ai descendu en bas là, enfin j'ai fait un D. Donc je vais l'amener ici. Donc je ne peux pas la monter en deux fois, d'accord. Normalement je serais tenté de la monter en deux fois, mais ça fait une rotation de 180 degrés, donc je peux pas. Je suis limité. Donc j'ai fait une fois ici, donc je la mets déjà là. Et ensuite je vais devoir l'amener ici, mais je ne peux pas poursuivre ma rotation F, puisque ça ferait une rotation de 180 degrés, d'accord. Donc ben, on peut par exemple tricher entre guillemets en faisant une rotation dans le vide en bas, vous voyez comme ceci, et ensuite monter, d'accord. Poursuivre la rotation F que je voulais faire pour amener mon arête ici. D'accord, ma dernière rotation c'est celle-là. Maintenant, je vais essayer d'amener celle-ci là, pour compléter vraiment la croix blanche. Donc là, je suis par exemple de faire... alors, je peux par exemple l'amener, faire un F ici, d'accord, pour descendre mon arête que je mets passer ici, d'accord. Et là, je vais remonter celle-ci. Elle est là, donc je peux faire comme ceci. Attention, je ne peux pas la monter tout de suite là-haut, comme on a vu, puisque cette fois une rotation double. Donc dans le vide, je peux faire ceci. Et tac. Ok, donc j'ai pu compléter, donc je laisse bien de biais. J'ai pu compléter ici donc ma croix blanche, d'accord. Les coins. Alors les coins. Alors là par exemple, celui-ci irait là entre orange et vert, d'accord. Donc là je viens de faire un F', d'accord. Donc, ok, donc là je vais faire un D' pour descendre ici, récupérer le coin et le remonter, d'accord. Donc j'ai terminé par un R ici, d'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme coin? J'en ai un là-haut, j'en ai deux en bas. Donc là, ça se rappelle bien que j'ai fait R. Celui-ci doit aller alors entre rouge et bleu, c'est-à-dire entre là, d'accord. Donc j'ai fait R. Donc par exemple, je peux me dire, je vais sortir. On va le mettre là, d'accord. Donc j'ai fait cette rotation là. J'essaie d'en descendre un là-haut. Donc celui-là, je vais le descendre. Donc j'ai fait cette rotation là, d'accord, en bas. Donc si je descends par ici, par exemple, et que je l'amène comme cela, et que je remonte, d'accord. Donc là je remonte ici. Là, on a dit que celui-là devait aller entre rouge et bleu, c'est parfait, il doit aller là. Donc, mais du coup, je peux, comme je viens de remonter ici, je peux pas descendre pour aller le chercher, donc c'est pas judicieux. Donc on a fait cette rotation, hein, d'accord. Alors qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là j'ai du rouge et j'aime bien l'orienter pour que la facette blanche soit pas tout en bas. Donc ce que je peux me dire, c'est que je peux l'amener là. Donc descendre maintenant ici. Donc la facette elle est bien. Tac, je mets comme ceci, je remonte. D'accord. Donc je vais remonter ici. Donc là, mon rouge et bleu, je ne peux pas être en mesure de le mettre, mais j'ai mon rouge et vert ici, qui devrait aller là. Donc si je le rapproche, mon rouge et vert là, que je descends maintenant, que je vais le chercher, que je le remonte, c'est bon. D'accord. Il ne me reste plus que de quoi à mettre en place. Mais c'est pas évident. J'ai fait cette rotation-là. Alors, j'ai ce coin-là et ce coin-là. Je vais commencer par descendre celui-ci. Donc là, je suis libre de descendre. Je vais maintenant l'isoler pour ensuite remonter ici, d'accord. Donc c'est le coin orange-bleu. Donc il doit aller là. Donc là, j'ai monté ici. Donc je peux le rapprocher ici en bas pour venir le chercher. Tac, tac et tac. Donc je termine par cette rotation-là, d'accord. Enfin, dernier coin, il est là. Alors, j'ai terminé par cette rotation, j'ai dit. Donc, comment je vais pouvoir m'y prendre? Je peux l'amener à gauche, par exemple. Descendre ici, le chercher et le remonter. Donc, j'ai remonté, d'accord. Donc, il est mal orienté, d'accord. Donc, il est mal orienté. Je vais faire une rotation dans le vide, comme ceci. Là, je vais le descendre, d'accord. Comme ceci et comme cela. Donc, je termine par une rotation haut. Donc, ensuite, on sait que lui doit aller là. Donc, je vais de nouveau l'amener, comme ceci, et je vais faire comme cela. D'accord. Derrière, je vais l'isoler complètement au fond. Je vais remonter ici, et je vais voir si je peux le ramener là. Là, je l'ai ramené, j'ai plus qu'à le chercher. Tac, tac, et je termine par une rotation comme ceci. Et j'ai complété ma face blanche.
Pas évident, vous voyez, comme le gymnastique. Donc on va passer au belge. Alors, je laisse comme ça de biais pour me rappeler que j'avais fait une rotation comme ceci. Belge, je vais regarder les faces où il n'y a pas de jaune. Alors il y a celle-ci, les pièces où les arêtes où il n'y a pas de jaune. Celle-ci, celle-là, celle-là. Est-ce qu'il y a moyen de faire un belge de manière assez facile? Oui, celle-ci, elle irait là. Donc là, je peux remonter. D'accord. Et du coup, maintenant, c'est ici que je vais descendre pour effectuer mon belge. Parce que là, je suis en position pour faire le belge. Je descends, tac, je remonte, tac. Je vais chercher, tac, tac. Et je termine ici par un F'. D'accord. Donc j'ai bien placé ici mon arête. F'. Donc je me rappelle, je laisse comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre en bas? J'aurai ici le rouge et bleu qui irait là. Donc du coup c'est pareil, je suis en condition pour ici descendre de ce côté-là et faire mon belge. Je descends, tac, 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 et je termine par un nouveau par un F'. D'accord. Donc j'ai également mis cette pièce ici, d'accord. Donc je termine ici par cette rotation. Ensuite, bleu, orange, iris, voilà, c'est parfait. Donc je peux descendre de ce côté-là maintenant. Tac, 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 et je reviens avec à nouveau un F'. D'accord. Donc il ne me reste plus que cette pièce qui se trouve être là. Donc là c'est pareil, j'ai un cas pas trop compliqué. Je descends, tac, 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 et tac. On a complété les deux premières rangées, d'accord. Donc je me place comme ceci, donc on sait que c'est cette rotation que j'ai faite. Donc là je vais faire le fameux algorithme, mais il faut se dire comme ça pour faire l'algorithme, en faisant une face, je peux pas parce que justement c'est la rotation que je viens de faire. Donc c'est pas grave, on va se mettre par exemple comme ceci et faire l'algorithme, donc vous savez F, R, U, R', U', et je termine par un F' ici, d'accord. Une fois que j'ai ça, je me mets dans cette configuration là, je suis libre de faire un face U, R, U', R', F'. D'accord. Donc j'ai bien ma croix jaune qui est constituée. Donc c'est là la partie qui est un peu plus complexe. Donc voilà, je me rappelle bien que j'ai fait cette partie-là, j'ai tourné cette face-là, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de biais. On va s'assurer qu'aucune des arêtes ne soit à leur place. C'est pas le cas. Donc là, non, on devrait avoir la verte ici, là on devrait avoir rouge, donc c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Donc là, ça sera un cas plutôt intéressant. Et ce qu'on va chercher à faire, du coup, c'est que je vais vous montrer un algorithme qui va permuter deux arêtes. Là, je vois que la verte et la bleue sont à côté, et elles ne devraient pas, justement, elles devraient être à l'opposé. Donc, ce que je peux me dire, sachant que l'algorithme que je vais faire va commencer par la rotation face. Donc, je ne peux pas commencer comme ceci. Parce que je vais commencer par face, et face, justement, c'est celle que je viens juste d'effectuer avant. Donc, je peux me dire comme ceci, non, pardon, comme cela. Et donc, je vais partir de ce côté-ci en faisant une face de ce côté-là. Donc là, je peux rebaisser. Et interchanger bleu-orange. C'est-à-dire que bleu passera là, orange passera là. Donc bleu sera en face du vert, ce qui sera plus ou moins logique. Donc voici l'algorithme qui va permettre d'échanger ces deux arêtes afin que la facette bleue vienne se mettre là, et la facette orange vienne se mettre ici. D'accord. Voici l'algorithme. Je suis libre de commencer là parce que j'avais terminé de ce côté-là. Donc face U', R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, U, et je termine par un F'. Donc je mets deux biais, d'accord. F'. Donc, effectivement, donc ça a bien interchangé ces deux arêtes. Et la bleue se retrouve en face de la verte. Donc là, j'ai tourné ici, d'accord. Donc concrètement, est-ce que c'est bon? Si j'amène le vert, en fait non, parce qu'on voit que le vert et l'orange devraient permuter entre eux, afin que l'orange vienne là et le vert vienne ici. Exactement de la même manière ici, d'accord. C'est-à-dire que le rouge devrait aller là et le bleu devrait aller là. Donc on va refaire encore deux fois l'algorithme qu'on vient de montrer, et sans partir d'ici, parce que justement on a terminé par une notation de type face. Donc on part pas d'ici. Et par exemple on peut se dire, on va interchanger orange et vert en partant de là, d'accord, en faisant le même algorithme. Le vert viendra là, orange viendra ici. Donc c'est parti. F, U', R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, U, et je termine par un F'. Que je mets de biais, d'accord. Et on voit que celle-ci c'est bien mis, celle-ci c'est bien mis. Et on va faire exactement la même chose pour ces deux-là. C'est-à-dire qu'on va se tenir maintenant pour les avoir en haut à droite, comme ceci. Donc là je peux rebaisser. Et on va faire exactement la même chose. F, U', R, U', R', U', R, U', R',
F', R, U, R', U', R', F, R, U, et je termine par un F', que je mets de biais à nouveau, et on voit effectivement que les arêtes sont bien mises, d'accord. Donc là maintenant, je vais passer au placement des coins. Donc on permuter les coins en utilisant l'ascenseur, qui est un algorithme assez simple. Alors est-ce qu'il y en a un qui est déjà en place? Lui non, lui non, lui oui. Donc là, tac, je peux baisser ici, et je pars de ce côté-là maintenant, et je suis libre maintenant de partir de ce côté-là. D'accord. Donc pour échanger ces trois coins. L'ascenseur c'est ça, je monte, tac, 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 je descends, tac. Et là ils sont tous en place. D'accord. Donc, je fais quoi? Je monte, tac. Donc, j'ai terminé pour une rotation de ce type-là, d'accord? Pour bien s'en rappeler. Donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un algorithme qui va réorienter ces deux coins. Donc là, je suis libre de partir, l'algorithme va partir de cette rotation, donc c'est parfait, parce que j'avais terminé par une rotation comme cela. Donc, on va réorienter ce coin et ensuite ce coin. Mais au passage, vous allez voir que on va également devoir réorienter ce coin, parce qu'on va faire le fameux je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc, deux fois pour réorienter ce coin. Après, on va passer à celui-là qu'on va mettre là. Et on va devoir être obligé de le réorienter également 3 fois pour qu'il revienne à son... Parce que je ne peux pas passer directement à mener lui ici, sinon enfin, ça ferait une rotation de 180 degrés. Et je n'ai pas le droit. Donc on sera obligé également de réorienter celui-ci au passage. Je vais vous montrer. On va commencer par réorienter celui-ci. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Deuxième fois, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Donc je termine en bas par une rotation à droite, d'accord? Donc en haut, ce qu'on fait, c'est qu'on amène le suivant. Donc normalement, on devrait amener celui-là, mais ça ferait une rotation de 180 degrés, donc je suis obligé de m'arrêter là et de réorienter celui-ci. Donc on va le faire 3 fois. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. On continue, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je continue une troisième fois, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Vous voyez? Et maintenant j'amène celui-ci en haut que je vais orienter à son tour. Je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite. Je continue, je descends, je vais à gauche, je monte, je vais à droite, je descends, je vais à gauche, je monte et je vais à droite. D'accord? Et donc là, on aurait fini. Donc là, j'amène ici, tac, je ne peux pas faire 180 degrés, hein, donc je fais qu'une seule fois ici. Par exemple, là, je fais comme ceci. Ici, je ramène la rouge, et ici, enfin, je ramène la rouge. Et voici donc un exemple de résolution du 3 par 3, sans avoir répété une seule fois la même rotation. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut juste savoir cet algorithme au moment de permuter les arêtes, et qui ne fait jamais appel à des rotations de 180 degrés. Si vous avez d'autres solutions, je suis preneur, il y a peut-être encore des plus simples, mais je trouvais ce challenge assez rigolo donc à proposer. Et, la seule contrainte, c'est à chaque fois de bien se rappeler la dernière rotation qu'on a faite pour ne pas la répéter juste après. Surtout des fois quand on tourne le cube, on ne se rappelle plus trop. Donc je la mets des fois en général de biais comme ceci pour m'en rappeler. Voilà, moi j'espère que ce challenge peut faire des adeptes. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Bye!